Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue pour votre capsule Love pour ce mois d'avril 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois d'avril au niveau sentimental, relationnel, en sachant, je le précise toujours, mais ça me semble toujours nécessaire au vu des fois de certains commentaires, que ça reste du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Donc vous ne prenez ce message que s'il fait écho à votre situation. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, prénom, date de naissance des personnes concernées par votre question, le domaine de votre question, mais pas plus de détails s'il vous plaît, puisque l'approche préalable a pour but de voir si je cerne bien votre situation actuelle. Si vous me donnez déjà des éléments dans votre mail, forcément, ça va perdre un petit peu de son intérêt. Donc vous restez très large, domaine sentimental, domaine professionnel, domaine financier, bref. Voilà pour le décor. Alors, les Verseaux, comment on va procéder pour cette guidance du mois d'avril? On va utiliser le tarot de la bienveillance, on utilisera également l'oracle des miroirs et l'améthyste love, et on terminera avec une petite carte conseil de l'oracle histoire de sorcière. Donc on va aller voir déjà avec le tarot de la bienveillance ce qui ressort pour vous les Verseaux. On a un roi de feu qui ressort, pourquoi pas un signe de feu autour de vous, un bélier, un lion, un sagittaire, en tout cas l'envie d'entreprendre des choses. Allez, pour les Verseaux au niveau sentimental, pour ce mois d'avril, quel message pour vous, mes amis Verseaux? Donc, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Allez, pour les Verseaux, pour ce mois d'avril 2021, quel message au niveau sentimental? La tempérance, on vous parle de patience, de conciliation, d'équilibre. Allez, les Verseaux pour ce mois d'avril 2021. On va regarder la coupe. On a un 4 d'air ici et un 3 de denier. Alors le 4 d'air, le 4 d'épée, ça va être une énergie qui va nous parler de prendre un temps d'introspection, un temps de réflexion, un temps de repos peut-être, hein, par rapport à une situation. On a besoin de prendre du recul, on a besoin de réfléchir, on a besoin de se poser un petit peu peut-être pour savoir un petit peu de quelle manière on a envie de construire. Avec ce 3 de denier, ça va nous parler de construction, de bâtir ensemble, à plusieurs, de construire quelque chose de solide, d'entreprendre des choses en commun. Donc on a peut-être là une phase de réflexion par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que l'on souhaite ancrer avec l'autre dans la matière avec un 3 de denier, hein. Donc là, il y a une phase un petit peu d'introspection avec ce 4 d'air qui va vous être nécessaire sur ce mois d'avril pour pouvoir méditer, récupérer, reposer votre esprit et pouvoir trouver une certaine forme de paix pour réfléchir et trouver une certaine forme de clarté, hein, du coup. Donc voilà, il y a un moment de pause peut-être pour certains d'entre vous là. On va voir ce qui ressort. On a la tour. Eh ben allez, hop, le pape, touc, et le 5 d'air. Tac, ok. Alors, la carte de la tour, elle vient toujours un petit peu chambouler une situation. Alors là, ça va nous parler des énergies plutôt derrière vous, donc passé, plus ou moins proche, bien évidemment. On ne vit pas tous les mêmes choses au même moment, mais la carte de la tour, elle va nous parler d'un bouleversement, de quelque chose qui est peut-être venu faire s'effondrer certaines croyances. On voit ici, avec ce 5 d'air, qu'il peut y avoir une notion de tension, de conflit, de dispute, peut-être des trahisons, peut-être qu'il y a eu des conflits au sein d'un couple, d'un engagement, hein, avec cette carte du pape, parce que le pape va nous parler quand même d'une symbolique de tradition, d'engagement, de protection, de bénédiction. Donc là, on voit que soit vous avez eu besoin avec ce pape de prendre de la hauteur pour essayer de comprendre et d'analyser, d'apprendre de cette situation. Peut-être même que certains d'entre vous avec ce pape ont fait un travail de développement personnel, un suivi thérapeutique, hein, par rapport à cette tour, ce bouleversement
inattendu, parce que souvent la tour, c'est quand même quelque chose qu'on n'attend pas. Bien évidemment, ça peut nous parler d'une prise de conscience, mais là, j'ai l'impression que ça peut être pour certains quelque chose qui est venu un petit peu bouleverser vos certitudes, bouleverser votre cadre bien établi avec ce pape et générer une certaine forme de tension, de conflit, pourquoi pas des disputes, pourquoi pas des ruptures, hein, avec cette carte du 5 d'épée, des trahisons, des mensonges, des choses voilà, qui ont créé une certaine forme d'animosité et un besoin peut-être avec cette carte du pape de prendre de la hauteur, de peut-être trouver autour de vous quelqu'un qui puisse vous soutenir, quelqu'un qui puisse être un appui, un conseiller, un mentor. Donc pour ça que je parle de travail thérapeutique, ça peut être un thérapeute qui vous a accompagné pour justement prendre conscience aussi de certaines de vos croyances qui vous limitaient. Hein. Avec la tour, comme avec le 5 d'épée, ça va être des énergies aussi très égotiques, hein, où c'est la chute de l'ego, c'est l'ego là qui domine avec le 5 d'épée, c'est des tensions, c'est des conflits qui sont stériles, on cherche juste à gagner, on cherche juste à avoir le dernier mot. Hein. Donc là, il y a vraiment cette idée pour certains de prendre de la hauteur pour gérer un petit peu cette partie mentale et égo qui nous domine. Bon, on va voir ce qui ressort derrière. On a un 9 d'air, 9 d'épée, 3 d'eau, 8 d'eau. Ok. Avec ce 3 d'eau qui est en plein centre, du coup, en plein cœur de votre tirage, on voit que vous pouvez vous tourner peut-être plus vers votre cercle amical, vers votre environnement amical pour obtenir du soutien, retrouver une certaine forme de légèreté, parce que le 3 de coupe va nous parler de nos amitiés, va nous parler d'un côté un peu festif, un côté joyeux, un côté léger. On est dans l'instant présent, on essaye de profiter des bons moments, parce que là, on a quand même quelque chose d'un petit peu compliqué par le passé, donc peut-être que vous avez besoin de retrouver une certaine forme d'harmonie auprès des vôtres, auprès de vos proches, auprès de votre famille, auprès de vos amis, parce que ici, ce 9 d'air va nous parler d'angoisse, va nous parler de peur, va nous parler de pensées un petit peu négatives, d'une situation peut-être pour certains d'entre vous qui vous cause beaucoup de soucis, beaucoup d'anxiété, vous avez du mal à dormir, il y a des choses que vous ressassez, il y a quelque chose qui peut être un petit peu obsessionnel. Donc pour certains, vous avez perdu quelque chose. Hein. Voilà, il peut y avoir une rupture, hein, avec la tour et le 5 d'épée qui vous est tombé dessus, que vous n'attendiez pas, qui vous a mis et qui vous met toujours dans une situation un petit peu angoissante, beaucoup dans la mentalisation. Et peut-être que vous avez besoin justement de retrouver un petit peu d'harmonie, un petit peu de légèreté et de laisser derrière vous avec le 8 de coupe cette situation conflictuelle, cette situation délicate qui vous génère beaucoup d'énergie négative. Parce que le 8 de coupe, c'est celui qui tourne le dos à une situation qui émotionnellement ne lui convient plus. Et donc là, on voit que dans une situation qui vous préoccupe, il peut y avoir eu des disputes, des tensions, des trahisons, des choses qui se sont effondrées un petit peu, qui sont venues vous bousculer, qui sont venus un peu modifier vos schémas de fonctionnement, vos croyances, ceux que vous pensiez solides peut-être pour certains s'est effondré. Donc là, il y a vraiment l'idée de retrouver une certaine forme de légèreté pour sortir d'un état qui peut presque être un petit peu déprimant, dépressif, hein, avec ce 9 d'épée, c'est la carte du burn-out. On en a plein la tête et on n'arrive pas à se sortir certaines idées de l'esprit. Donc on est beaucoup dans voilà, l'obsession un petit peu. Et ce 8 de coupe, il va nous parler de changement, de prendre de la distance, de faire une certaine forme aussi de voyage intérieur pour pouvoir aller chercher autre chose de plus satisfaisant, parce qu'il semblerait que là, il y ait quand même quelque chose d'un petit peu perturbant pour vous, les Verseaux, qui se soit passé. On a le 9 de denier, on a la force, j'allais dire le fou, mais non, et on a l'as d'air. Ok, très bien. Bon, les choses s'améliorent, mais on voit que pour certains, vous sortez effectivement avec ce 4 d'épée, besoin de repos, besoin de prendre du temps pour soi, besoin de se reposer l'esprit, besoin de guérir, hein, d'une situation. C'est le repos du guerrier, le 4 d'épée, parce qu'on voit ici que vous avez pu être maltraité un petit peu entre guillemets par la vie ou par les autres, que certaines choses se sont effondrées dans votre vie et que voilà, ça a suscité beaucoup de tensions, beaucoup d'énergie négative. Vous avez besoin de retrouver une certaine forme d'harmonie, de vous reconnecter un petit peu à votre environnement, sortir, retrouver vos amis, passer des bons moments, essayer de profiter des petits bonheurs, on va dire, que la vie vous propose. Et on voit ici dans l'évolution que vraiment avec cette carte de la force, on retrouve de l'énergie, on retrouve de la détermination pour aller de l'avant, hein, pour faire face à l'adversité, faire face aux obstacles, avoir du courage, avoir de l'audace, se maîtriser,
hein. Réussir à maîtriser ce mental qui peut-être un petit peu obsédant et un petit peu déstabilisant. Vous avez besoin de vous détacher de votre ego et de toutes ces peurs qui peuvent remonter à la surface parce qu'il y a quelque chose là qui est venu bouleverser un petit peu votre situation. Et on voit ici avec ce 9 de terre que vous vous centrez sur votre propre abondance. Le 9 de terre, c'est vraiment une carte de richesse intérieure et extérieure où on se concentre sur son propre bien-être, sur sa santé. D'accord? Donc là, je pense que ce message, il va être assez spécifique. Il va parler à certains Verseaux qui ont peut-être explosé, hein, fait un burn-out, peut-être dans le cadre de leur travail, là, hein, avec la carte du pape. Il y a quelque chose qui a... ouais, une certaine forme d'explosion avec la tour, hein, c'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose qui vient un peu nous foudroyer, c'est toujours pour le mieux hein, au final, mais sur le moment on s'en rend pas forcément toujours compte, hein, c'est-à-dire que quand on perd quelque chose ou quand notre situation s'effondre un petit peu, eh bien notre stabilité elle est mise à mal et donc ça crée forcément de l'anxiété, des angoisses, des peurs et on peut passer par cette phase du 9 d'épée, bien évidemment, mais on voit ici qu'il y a un apaisement et que vous allez vous recentrer pour certains sur votre santé, hein. Prendre soin de vous avec ce 9 de terre, retrouver de l'énergie avec cette carte de la force et pouvoir avoir une vision un petit peu plus claire avec cet as d'épée. On va nous parler de vérité, on va nous parler de lucidité et cet as, c'est bien évidemment une nouvelle opportunité, un nouveau cycle qui peut s'ouvrir parce qu'à un moment donné, on prend conscience des choses, on voit la vérité telle qu'elle est et on acte, on tranche aussi, hein. On communique, on dit ce qu'on pense, on voit les choses clairement, on analyse clairement, on retrouve une clarté d'esprit que l'on n'a pas avec ce 9 d'air et avec ce 5 d'épée là. Hein. On n'est pas dans la clarté ici, là on est dans l'ego, on est dans les peurs, on ressasse et il y a un truc qui nous obsède et ça ne va pas. Donc on a besoin de se détacher de ça. Peut-être que vos amis, votre entourage amical, familial, peut être un bon soutien pour vous aider à retrouver de l'énergie, vous aider à sortir de cette impasse, là un petit peu dans laquelle vous êtes bloqué, vous concentrer sur votre bien-être, sur vos projets, sur votre abondance personnelle, opérer une certaine forme de guérison, parce que cette carte du 4 d'épée, c'est aussi la carte, comme je le disais, du repos du guerrier, après la 3 d'épée, qui est la carte de la douleur, de la rupture, de la déception, eh bien le 4 d'épée arrive derrière pour temporiser tout ça, on digère, on prend un temps de pause, on prend un temps de réflexion, on prend du recul, parce qu'on a besoin de retrouver de l'énergie par rapport à une situation qui, a priori, a pu tourner un petit peu de manière chaotique, là, hein, pour certains. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, j'en ai bien conscience, mais ça veut dire que ce message, il est très ciblé pour certains Verseaux qui ont pu vivre voilà, un effondrement un petit peu dans certains aspects de leur vie, que ce soit une rupture sentimentale, un choc un petit peu parce que vous ne vous y attendiez pas, ou que ce soit une rupture dans votre vie professionnelle, mais qui du coup forcément impacte bien sûr aussi votre vie personnelle, c'est évident. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs ce qui ressort pour vous les Verseaux pour ce mois d'avril. Vous avez besoin d'aller de l'avant, de retrouver de l'énergie et de vraiment d'opérer une guérison hein, pour certains là. Hein. Pensez à vous en priorité. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe pour vous, les Verseaux? On a la projection et on a la correspondance. Cette carte de la projection, elle va nous indiquer que pour certains, on a du mal justement hein, à voir la vérité en face. On a du mal à se regarder dans le miroir peut-être par rapport à certaines choses qui aussi, hein, que vous avez peut-être fait s'effondrer. Hein. Ça peut être vous malgré tout, hein, à un moment donné, qui avez pété un câble et qui avez tout fait exploser dans votre vie, tout révolutionné. Mais bah, forcément, comme tout changement, ça opère aussi des peurs, des angoisses et une appréhension de l'avenir et peut-être voilà, qu'il y a eu des conséquences à tout ça que vous n'aviez pas forcément attendu. En tout cas, la carte de la projection, vous voyez, cet homme-là, il ferme les yeux quand il regarde son reflet dans le miroir. Donc, il ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Hein. Donc là, il peut y avoir, avec la carte de la correspondance, on va nous parler bien évidemment de communication, on va nous parler des réseaux Internet, des réseaux de télécommunication, de courrier, d'échanges, en tout cas, qui peuvent nous permettre éventuellement d'y voir plus clair dans une situation. On va voir comment ça ressort. On a la carte du retard. On a la carte de l'amour et on a la carte du miroir magique.
Donc là, pour certains, effectivement, on nous parle ici avec le pape et l'amour d'un engagement officiel, peut-être d'un mariage, hein, d'un couple qui était construit. Avec la carte du retard sur la tour, on voit que les choses sont un petit peu bloquées. Peut-être que justement, cette prise de conscience, elle a mis du temps à se faire ou que cet effondrement, entre guillemets, ce bouleversement, voilà, il est arrivé un petit peu à contre-temps de ce que vous attendiez, hein, peut-être pas forcément au moment où vous l'attendiez avec cette carte du retard. Et on voit ici avec le miroir magique, malgré tout, que c'est sans doute, pour certains, là, ça vient quand même apaiser hein, les cartes de ce tirage. Bon, peut-être que pour certains d'entre vous, là, on nous indique simplement que ce que vous attendez au niveau sentimental est un petit peu ralenti. Il y a des blocages, il y a des ralentissements du fait du contexte. Voilà, hein, si on essaye de pas forcément mettre en lien avec le tirage précédent. On a la carte du changement. Donc on voit que les changements sont retardés, hein, effectivement. On a la carte du retour et on a la carte de la clairvoyance. Donc pour certains, effectivement, il y a des blocages dans une situation sentimentale, peut-être dans un couple. Hein. On voit ici avec la carte du changement que les choses peuvent bouger, les choses peuvent avancer, mais on a quand même ce retard qui est là, donc la roue, elle a sans doute du mal à tourner, ou en tout cas, elle est peut-être un petit peu coincée, parce qu'on a encore cette histoire de roue qui est ici avec le retour, qui va nous parler éventuellement d'une situation dans laquelle on tourne un petit peu en rond, dans laquelle on est bloqué. C'est un petit peu ce 9 d'épée, on ressasse, ça tourne en boucle, mais en même temps, ça n'avance pas. Hein. Donc, on a vraiment, comme cet as d'épée ici, besoin de voir clair, hein, besoin de voir la situation telle qu'elle est. On a vu avec la projection qu'on ne regardait pas les choses en face, hein, on ne voyait pas les choses telles qu'elles étaient. Donc, on a besoin ici de clairvoyance, de voir les choses telles qu'elles sont, de peut-être aller chercher certaines informations pour comprendre pourquoi on est bloqué dans cette situation, parce que là, vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin d'aller de l'avant, parce que vous êtes bloqué dans cette situation. Ouais, on a la carte de l'évolution, du contrat et du carrefour, très bien. Il y a des choix. Il y a des choix, il y a une nouvelle direction à prendre, il y a des accords à sceller avec cette carte du contrat. Les choses vont évoluer, mais on voit ici que vous pouvez être bloqué dans une situation depuis un certain temps. Hein. Peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un depuis longtemps ici, et que cette personne, pour des raisons X ou Y, elle est bloquée, elle est ralentie, de par le contexte que l'on traverse, bien évidemment, mais aussi peut-être du fait de certains engagements personnels ou professionnels. Et on voit ici que, voilà, on a besoin que les choses bougent, on a besoin que les choses avancent, on a besoin de sortir de cette situation dans laquelle on se sent un petit peu bloqué. Peut-être qu'on répète hein, aussi un peu les mêmes schémas. Là, on voit très clairement que dans les énergies à venir, il y a une évolution. Le changement, il va s'opérer. Si vous êtes en attente depuis un certain temps, on voit là, ici, que les choses se débloquent, qu'on va pouvoir revenir sur un engagement, sur un contrat, qu'on va pouvoir peut-être signer certains contrats, certains engagements, certains investissements, hein, peut-être pour certains d'entre vous, mais on arrive à se mettre d'accord avec cette carte du contrat et la carte du carrefour nous indique que, voilà, on prend des décisions hein, avec cet as d'épée, on prend des décisions en tout état en pleine conscience des choses avec la clairvoyance. On voit les choses clairement et du coup, étant donné qu'on a ces nouvelles informations qui sont portées à notre connaissance ou qu'on va chercher, eh bien du coup, on a la possibilité de décider, on a la possibilité de trancher parce que là, il y a sans doute des choses qui se débloquent pour vous sur ce mois d'avril et sans doute que pour certains d'entre vous, vous piétiniez entre guillemets un petit peu dans une situation depuis un certain temps. Ça pouvait être un petit peu frustrant parce que peut-être que ça vous empêchait de vous projeter, vous voyez pas, il y avait que des blocages, des ralentissements, vous n'arriviez pas à vous projeter vers l'avenir. Hein, il y avait cette sensation d'échec qui était là, vous aviez des difficultés, on le voit bien avec cette tour, ça peut vraiment être quelque chose qui est venu complètement perturber vos projets, complètement perturber les changements que vous souhaitiez opérer et donc vous avez dû vous adapter. Ça vous a causé du stress, ça vous a causé de l'angoisse, ça vous a causé du souci, vous avez ressassé, mais le changement s'opère, l'évolution est là, on évolue vers autre chose, on prend son destin en main, on fait des choix, il y a des possibilités devant vous, vraiment d'engagement et peut-être ici avec la carte du retour, hein, quelqu'un de votre passé qui revient, quelqu'un qui revient dans votre vie, qui jusque-là a été bloqué peut-être par des circonstances extérieures, mais là on voit que les choses bougent, la roue tourne, les choses évoluent, on progresse et on peut peut-être enfin parler engagement, union, contrat. Donc voilà, patience, mais
On voit vraiment ici, sur cette ligne, que ce soit le 9 de terre, la force, l'as d'épée, que vous venez de situations un peu bloquées, un peu ralenties, parce qu'effectivement, il y avait peut-être des choses à détruire avant de pouvoir reconstruire, hein, parce que c'est ça la tour aussi, c'est devoir enlever déjà un peu la poussière et ce qui tombait en ruine, on déblaye tout pour pouvoir reconstruire, parce que tant qu'il y a encore les décombres, ben forcément, on ne peut pas reconstruire. Donc, il y a cette idée-là, de devoir balayer le passé, balayer ce qui n'est plus utile pour pouvoir enfin évoluer, avancer. Donc peut-être que ça vous a demandé du temps, peut-être que ça a été plus long que ce que vous aviez prévu, peut-être que du coup ça vous a ralenti pour pouvoir vous ouvrir ou vous engager de nouveau dans une nouvelle relation. Ça vous a créé du souci, ça vous a créé du stress, ça vous a créé des angoisses, vous n'avez peut-être pas dormi la nuit, mais là on voit que ça bouge, la roue tourne, donc pour certains d'entre vous, vous allez vraiment pouvoir vous libérer de cette situation, parce que la tour, c'est aussi une carte de libération, et on voit que cette libération, elle n'a pas été possible pour vous, ou en tout cas qu'elle a mis plus de temps que prévu. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux avec l'améthyste love? Qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux pour ce mois d'avril? On a la séparation et on a le projet, la vie commune, la naissance. Donc vous voyez, là ici, il y a quelque chose qui se détruit et il y a quelque chose qui se construit. Pour moi, c'est un peu ça, les Verseaux, hein. Et je pense que du coup, cette destruction nécessaire, sans doute, alors bien évidemment, c'est symbolique, hein, la destruction, on n'envoie pas un boulet de canon sur la maison, c'est pas ça, mais il y avait quelque chose à déconstruire pour pouvoir reconstruire. Et pour moi, c'est ça, là, hein. On est vraiment dans ces énergies-là, hein. Et là, il y a des choses qui bougent, il y a des informations peut-être qui vous permettent ce nouveau départ avec le 8 de coupe. C'est vraiment, on passe à autre chose, on s'éloigne pour aller de l'avant, pour aller chercher quelque chose qui nous fait du bien, pour aller atteindre un vœu qu'on souhaite réaliser. Donc là, il y a des informations, ou en tout cas, vous arrivez à y voir clair, le brouillard, la poussière retombe, parce que quand quelque chose s'effondre, eh ben, ça crée de la poussière, et là, c'est en train de retomber, et vous voyez enfin clair sur ce que vous pouvez faire, sur ce que vous pouvez reconstruire, et dans quelle direction vous pouvez aller. On a le oui, on a le cœur blessé, les chagrins, et on a l'âme sœur. Ok, bon. Donc là, pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette idée d'attente, hein, peut-être avec cette carte du cœur blessé, on l'a vu, les choses sont bloquées, il y avait quelque chose qui devait se détruire pour pouvoir avancer. Bon, donc là, on est un petit peu dans cette même idée. On va tout poser, on verra après. On a la carte de l'été, on a la carte de la sagesse, la carte de l'automne. Donc, on voit ici, avec la carte de la sagesse, qu'il y a vraiment l'idée d'avoir le bon raisonnement, d'être aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on ressent, ce que l'on fait, hein. On a cette carte de l'été, on a cette carte de l'automne. Alors, ça ne parle pas du tout du signe du Verseau, parce que ce ne sont pas vos époques. Donc, bien sûr, alors il y a plein de signes, hein, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire. Bon, à vous de voir si ça fait écho, bien évidemment, pour vous. Mais il y a vraiment cette idée, en tout cas avec la carte de l'automne, de lâcher prise, hein, d'avoir vraiment cet alignement, de sortir, comme on le disait, là, d'une situation qui tourne un petit peu en boucle, de retrouver un certain lâcher prise par rapport à la situation, se connecter au moment présent. On l'a vu avec le 3 de coupe, on est dans les réjouissances, on voit les copains, on voit les amis, on se change les idées, on essaye de trouver du bien-être et du bonheur là où on peut aller le chercher. Donc, il y a vraiment cette idée de lâcher prise peut-être par rapport à une situation qui nous a blessés, dans laquelle on a été chagriné, dans laquelle on a été peut-être déçu, hein, parce que là on voit ici avec le oui sur les blocages et sur la tour que voilà, il y a quelque chose qui était bloqué par le passé, hein, de toute façon. On a la femme, on a la jeune femme et on a l'amitié sincère, la loyauté. Bon. Peut-être que pour certains d'entre vous, ici, on a deux énergies féminines. On a la carte de la séparation et on l'a vu, on a la carte du nouveau projet. Bah, effectivement, peut-être qu'il y avait un choix à faire entre deux personnes. Peut-être une personne un peu plus âgée que l'autre. Peut-être pour vous, messieurs Verseaux, entre deux femmes, c'est possible.
Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment cette idée de prendre le temps de réfléchir à cette situation, de savoir réellement ce que l'on veut, de réussir à lâcher prise aussi par rapport à une relation dans laquelle on se sentait vraiment connecté, sans doute avec la carte de l'âme sœur, mais où il y a sans doute de la rivalité ici, hein, je le vois un petit peu comme ça, ouais, il y a des épreuves, des difficultés. Ouais. Ouais. Moi, je pense que vous avez été au... Alors, peut-être que cette tour, hein, ça a pu être une rencontre aussi un petit peu bouleversante, quelque chose qui est venu un petit peu vous déboussoler, entre guillemets, changer un petit peu la donne dans votre vie, hein, quelque chose qui arrive de l'extérieur et auquel on ne s'attend pas et qui vient totalement modifier notre manière de voir les choses. En tout cas, on voit que vous arrivez avec cette carte de la sagesse à voir les choses sous le bon angle et apprendre éventuellement, même si là on ne nous parle pas de décision, peut-être à vous détacher de certaines situations pour pouvoir retrouver une atmosphère un petit peu plus détendue, un petit peu plus chaleureuse, sortir de ces idées un peu obsédantes, hein, avec ce 9 d'épée et permettre effectivement une évolution. Alors ça peut être vous, hein, cette femme avec le 9 de denier, avec l'évolution, avec la femme qui justement vous rendez compte que vous allez maintenant penser à vous. Parce que s'il y a quelque chose qui s'est détruit dans votre vie, hein, quelque chose qui vous est tombé dessus, parce que peut-être que, après tout, avec cette jeune femme, c'est un choix qui a été fait de la part de la personne de votre cœur de partir, hein, pour quelqu'un d'autre, hein, éventuellement, avec cette carte des deux femmes. Donc, voilà, vous vous rendez compte que maintenant vous allez penser à vous, que ok, les chagrins c'est derrière vous, qu'il vous faut avoir le bon raisonnement, il faut vous détacher, il faut lâcher prise. Parce que si vous êtes dans l'attente et dans l'obsession par rapport à cette situation, peut-être si un homme vous a tourné le dos pour partir vers quelqu'un d'autre, bon voilà, vous allez comprendre que vous devez penser à votre bien-être, à votre santé, à votre autonomie, à votre propre indépendance et que vous devez faire des choix qui soient raccord avec qui vous êtes, parce que la loyauté, il faut déjà être loyal envers soi-même. Donc là, il y a des décisions que vous allez prendre. Alors peut-être que vous allez les prendre aussi grâce à une amie, grâce à une autre femme de votre entourage qui peut vous conseiller, qui peut vous aider à aller de l'avant, qui peut vous redonner l'énergie nécessaire pour avancer, hein. Ça peut être ça aussi, bien évidemment, avec cette carte du contrat et de la jeune femme, sur la force, ça peut être aussi quelqu'un qui vous aide à aller de l'avant et à vous dire, bon, allez hop, c'est bon, ok, maintenant, ouais, ok, tout ça c'est du passé, oui, t'as été déçu, oui, t'as été blessé, oui, tu croyais peut-être que c'était ton âme sœur, mais lâche prise, retrouve, voilà, on arrive au printemps, c'est les énergies de renouveau, ouvre-toi, sors. Alors bien sûr, je sais qu'on est toujours plus ou moins confiné, mais voilà, ça n'empêche, c'est un état d'esprit, c'est dans les énergies, d'accord? Et donc peut-être que c'est une femme, une amie à vous qui vous aide à avoir cette approche raisonnable, sensée de votre situation et qui vous redonne ce petit coup de pouce pour aller de l'avant et pour vous centrer sur votre épanouissement, votre développement, votre bien-être, prendre soin de vous, penser à vous en priorité, hein. Il y a une idée un petit peu comme ça pour vous, les Verseaux, sur ce mois d'avril 2021. Allez, on prend une petite carte pour vous, conseil pour les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On vous dit transforme et change. Donc c'est vraiment cette carte, c'est un peu la carte du 10 d'épée, c'est-à-dire que c'est la carte de la renaissance. Il y a quelque chose de difficile, il y a eu un échec, il y a eu une douleur, il y a eu une souffrance, il y a eu une trahison, il y a quelque chose qui s'est écroulé dans votre vie, sans doute, pour certains Verseaux. Et là, on vous dit, ok, maintenant, c'est bon. Là, vous voyez, là, il y a l'orage, c'est tout gris, il y a la pluie, et là, il y a le soleil. Donc, c'est vraiment des énergies de, après la pluie vient le beau temps. On laisse derrière soi les énergies du passé qui nous ont fait souffrir pour aller de l'avant et penser à soi. Et en d'autres decks, vous avez accepte ta destinée. Lâchez prise, acceptez que vous n'avez pas la main pour changer certaines personnes, pour changer certaines situations. Ce qui s'est effondré avec la
maison Dieu, c'est toujours pour le meilleur. Simplement, on ne le voit pas au moment où ça nous tombe dessus, parce que forcément, il nous faut lâcher certaines choses auxquelles on pouvait être un petit peu accroché. Mais si il y a eu effondrement, c'est parce que ce n'était pas solide. Si quelque chose s'est écroulé dans votre vie, c'est parce que ce n'était pas solide. Et vous verrez avec le temps que c'est pour faire place à de meilleures énergies pour vous. Des énergies beaucoup plus bienveillantes, des énergies beaucoup plus alignées, beaucoup plus centrées. Donc là, il y a vraiment un travail de lâcher prise pour vous à faire, d'accepter ce qui a pu être perdu pour pouvoir justement de nouveau retrouver de la vitalité, retrouver de l'énergie, avoir peut-être le soutien d'un ami, d'une amie là, qui peut être à vos côtés pour gérer cette séparation, cette rupture. Parce qu'il y a de nouvelles énergies qui arrivent vers vous avec cette carte de la cigogne et de la naissance. Elles sont peut-être pas encore là précisément sur ce mois d'avril, mais vous êtes dans cette phase de renouveau, mais vous devez déjà clôturer un cycle pour en ouvrir un autre. Donc il faut déjà digérer un petit peu les événements du passé, les blessures, avoir ce temps de repos, ce temps de réflexion, ce temps de guérison pour pouvoir justement reprendre le pouvoir et aller de l'avant. Voilà pour vous les Verseaux. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien évidemment. Je les lis tous avec plaisir. Merci par avance pour votre soutien. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Ça me fait plaisir et ça permet de dynamiser cette chaîne aussi sur YouTube. Donc, merci par avance pour votre soutien. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très très beau mois d'avril et puis je vous dis à bientôt.